Doc Emeline Budget. Je m'appelle Emeline, maman de 2 enfants, Alban et Amaury. Mariée à Jérôme depuis 10 ans. On se supporte l'un et l'autre depuis 17 ans. Non, je rigole, on s'aime. J'habite dans le département du Rhône, plus particulièrement dans le nord du département, le Beaujolais. Et oui, je vais vous parler de budget. Vous partagez mon expérience depuis 1 an. Je vous propose de faire le bilan de décembre 2022 et l'année 2022, parce que ça fait 1 an que je fais ce système. Et oui, je suis payée le 10, donc forcément, je viens de faire mon bilan que maintenant. Donc je vous propose tout de suite de vous retrouver avec mes outils pour voir ce qu'il en est. A tout de suite. Donc voilà mon outil, mes outils que j'ai utilisés pour l'année 2022. Donc un agenda qui sort de Lidl à 4,99 que j'ai trouvé fin décembre 2021. Voilà, avec des enveloppes et du papier qui viennent de chez Amazon que j'ai commandé. Voilà. Ensuite, pareil, un agenda, un petit classeur pour le budget mensuel, avec les enveloppes que je charge tous les 15 jours, donc l'alimentation et divers, avec mon suivi d'essence, le suivi des CB, des fois je fais des défis flash, mon enveloppe banque, mon suivi des économies, avec les enveloppes concernant, et les défis, donc défi 2022, les défis des 5 €, la monnaie et les défis pour 2023. Ensuite, un classeur idem de chez Amazon avec les enveloppes. Et dans le papier que j'ai commandé chez Amazon, il y avait des petits stickers, donc j'ai fait les étiquettes avec. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé chez Action ce petit cahier où je note le suivi de mes épargnes depuis plusieurs années et le bilan du système des enveloppes depuis 2022, voilà, plus en détail. Voilà. Et après, j'ai un cahier simple pour le suivi de compte, voilà, tout simplement, où j'ai mis mon budget, mon suivi de carte bleue, les commandes sur internet et souvent tout ce qui est sécu, les remboursements, les choses comme ça. Voilà. Donc on va passer au bilan de décembre. On va regarder la monnaie, ce qui nous reste. Donc a priori pas grand chose. Donc 2,04 €. Alors moi le mois de décembre partait sur 5 semaines. Donc il me reste 10 € en sachant que ce n'est pas moi qui fais les courses, c'est Jérôme. Voilà, parce que je ne cuisine absolument pas. Donc c'est monsieur qui s'occupe des courses pour le foyer. Voilà. Donc d'hiver, il n'y avait plus rien, pharmacie, il n'y avait plus rien, les garçons, il n'y avait plus rien, le resto, il n'y avait plus rien, idem pour moi. Imprévu, il restait 20 € que j'ai déjà mis dans le budget, parce que je savais très bien que j'allais pas m'en servir, il me semble, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Donc la beauté, il n'y a plus rien, le train, il y a plus loin, et les loisirs, je les laisse, parce que nous partons à la montagne dans 15 jours, donc ça servira pour ce week-end-là. Voilà. Hop, donc ça, c'est fini. Je n'ai pas pu encore retirer l'argent pour janvier 2023 pour le budget, donc malheureusement je ne peux pas remplir avec vous pour l'instant. Voilà, donc on va mettre de côté. Hop, on va prendre celui-ci. Hop. Donc il faudra que j'effacerai tout en dehors de la caméra, hein. Je vais vous embêter avec ça. Hop. Donc voilà toutes les économies en plus du mois. Donc il y a les 20 € d'imprévus qui sont dedans. Voilà. Et la monnaie. Hop. Voilà.
Alors moi, j'ai simplement fait des défis assez simples pour l'année 2022 parce que j'ai eu une année où il y a eu une mauvaise nouvelle il y a un an et du coup j'ai été à ce qui a été le plus rapide, voilà. Donc moi j'ai effectivement fait le défi, ce que j'appelais le défi 2022, donc c'était 1 € par jour de côté, donc au nombre de jours, comme en janvier 31 jours, en février c'était 29, mars 30. Donc j'ai fait ce défi-là tous les mois. Donc là j'ai déjà noté les 30 € qui vont aller dedans pour le finaliser. Donc du coup on est à 370 €. Voilà. Hop. Donc on le répartira dans une prochaine vidéo. Le défi des 5 € qui m'a servi tout au long de l'année pour les enterrements de jeunes filles, pour mes conscrits. Voilà. Donc pareil, j'ai déjà noté, il y avait 15 €. La monnaie, du coup, j'ai déjà noté, il y avait 5 €. Donc je garde uniquement les pièces de 2 et 1 €. Voilà, donc là j'ai déjà transformé donc 40 € des mois précédents. Voilà. Donc on fera un échange plus tard. Donc c'est pareil, j'ai déjà noté les 5 €. Donc pour ça, c'est fini. Donc les petites pièces là, j'ai une petite boîte où je les mets et lorsqu'il y aura 20 €, je les emmènerai à la banque. Voilà. Simplement pour en revenir, donc je fais uniquement le budget des enveloppes pour mon salaire. Voilà, uniquement ma paye. Mon mari n'est pas intéressé ou ne pense pas avoir besoin de ce système-là. Mais on ne sait jamais si j'arrive à le convaincre. Voilà. Hop. Alors, moi j'ai des enveloppes à courte qui sont à courte épargne. Donc ça c'est mon suivi LDD, donc d'épargne virtuelle. Voilà. Moi j'ai fait une enveloppe commande internet donc pour le café puisque j'ai une Nespresso, que ce soit au boulot à la maison. Et je commande des choses particulières pour le petit-déj parce que effectivement je cours beaucoup et c'est des choses qui me tiennent au ventre avec plein de protéines, de vitamines, donc je les commande sur internet. Donc souvent tous les 2-3 mois elles sont vidées ces enveloppes. Donc les chèques CSU, voilà, donc oui j'ai une femme de ménage, avant c'était la nounou qu'on payait en chèque CSU, maintenant les enfants sont grands, parce qu'ils ont 8 et 13 ans, donc plus de nounou, donc du coup les chèques CSU sont pour la femme de ménage, donc tous les mois je mets environ 40 € et tous les 2-3 mois l'enveloppe est vidée aussi lorsque les chèques sont achetés. Voilà. Une enveloppe beauté et là j'ai les épargnes à long terme. Donc j'ai une enveloppe week-end trail où je pars avec mes copains de trail, que ce soit la montagne, lorsqu'il y a des courses, des choses comme ça, donc je mets tous les mois. Et là je l'ai déjà noté, donc du coup on va remettre 30 € parce qu'au mois de décembre on a fait, comme plusieurs années maintenant, une soirée pull moche le jour de la journée internationale du pull moche. Donc on a été au resto et boire un coup, donc j'ai pris 30 € pour pas impacter sur le budget de la famille. Donc là je les remets pour repartir sur la base. Donc j'ai une enveloppe moi pour mes plaisirs, mes affaires de sport, etc. Donc une enveloppe cadeau. Donc c'est pareil, c'est déjà noté, donc je vais rajouter donc les 30 € restants. Voilà, parce que l'enveloppe, c'était déjà ouvert. L'enveloppe, pardon, l'enveloppe cadeau va souvent servir cette année, puisque si vous connaissez un petit peu le Beaujolais, nous faisons les conscrits. Et les conscrits, moi je vais avoir 40 ans cette année, et du coup nous fêtons les personnes qui sont nées en 3. Donc du coup on a une fête qui se fait dans les villages, c'est originaire de Villefranche, donc en Canade. Et du coup on est invité déjà à 2 banquets, donc nous faisons en général la coutume c'est de se faire un cadeau, donc voilà. Donc une enveloppe santé pour tout ce qui est dépassement d'honoraires, les choses comme ça. Voilà, la voiture, donc elle a été vidée parce que j'ai fait la vidange récemment. La rentrée scolaire,
Les garçons, ils ont leur enveloppe pour les vêtements, etc. Ça, c'est leur enveloppe à eux, avec leur argent qu'ils ont eu en l'occurrence à Noël. Donc, ils ont chacun la leur. Donc, celle-ci, cette enveloppe va être changée. Donc, c'est mon mari, Jérôme, où ça sera week-end à deux. Voilà. Donc, une enveloppe pour maman. Voilà, l'enveloppe Noël qui a été vidée et l'enveloppe des conscrits pour pouvoir voilà, payer le banquet. Donc c'est un gros repas comme style un mariage où nous invitons les gens proches avec qui on a envie de partager. Et en général, le banquet, donc c'est un traiteur, c'est un repas assez festif. Donc en général, les conscrits invitent ces personnes et payent le banquet. Donc ça peut être entre 50 et 100 euros selon les villages. Voilà. Une enveloppe de secours que je vais essayer de remplir cette année. Voilà. Et l'enveloppe des vacances pour les vacances d'été. Et là, du coup, aussi, j'ai fait, c'est une nouvelle pour fin d'année, l'enveloppe femme de ménage où je vais mettre un petit peu de monnaie lorsque les chèques CESU ne feront pas la pointe. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est fini. Et du coup, j'ai déjà pré-rempli. Donc du coup, sur le mois de décembre, donc j'ai eu mes revenus, donc 1623,39, les charges fixes 605,11, les charges variables 167,92, les épargnes au quotidien, du moins les enveloppes au quotidien, donc ce qui se passe ici en l'occurrence. 570 euros ont été mis. Après, il y a les enveloppes épargne, il y a eu 350 euros. Donc, j'ai mis 100 euros comme tous les mois sur mon LDD. Du coup, les défis, j'ai mis 30 euros dans le défi 2022. 5 euros pour. Du moins, pardon, excusez-moi. Le défi 5 euros, j'ai mis 15 euros. Et les épargnes mensuelles que j'enlève donc de mon budget, c'était 270 euros ce mois-ci. Et du coup, on a un détail de 5 euros pour la monnaie, 30 euros j'ai mis en épargne le week-end trail et 30 euros d'anniversaire. Et cela fait un total de 110 euros pour ce mois-ci. Voilà. Je vais prendre la calculette. La calculette. Donc voilà, donc j'ai pris la calculette, mais pas la calculatrice de bureau, le téléphone. Alors du coup, nous sommes à 61 pour janvier. Voilà. J'ai regardé si je vous cadrais bien. Voilà. En février, 114. Ensuite, en mars, 108. Ensuite, en avril, 95. 113 en mai. Plus 78 en juin. En juillet, plus 135. Du coup, en août, hop, 180, 50, plus septembre, 110, plus octobre, 78, plus 129 en novembre, et du coup décembre, on a dit 110. Voilà. Donc ça fait un total de 1312,50. Donc je pensais avoir économisé, mais pas autant. Bon, après, les enveloppes ont fluctué tout au long de l'année, hein, voilà. Je sais pas si dans ce cahier, dans cet agenda-là, il y a cette somme-là, parce qu'il y a des enveloppes qui bougent, voilà. J'avoue, je suis extrêmement contente de ces systèmes. Au début, quand j'ai regardé les vidéos, je ne pensais pas que c'était possible. Et effectivement, jamais je reviendrai en arrière sur ce mode ce mode des systèmes des enveloppes, hein. C'est extraordinaire, j'avoue. Voilà. Hop, je vais vous retrouver en face à face pour juste vous dire voilà une petite conclusion manière. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve de face à face. Je voulais simplement vous souhaiter une bonne année 2023, la santé surtout, plein de bonnes choses dans vos vies personnelles, professionnelles, sportives, évidemment. Au niveau du budget,
que vous atteigniez vos objectifs fixés, les maintenir aussi pour cette nouvelle année, comme moi. Je m'excuse pour tous les voilà. Comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, je ne suis pas une professionnelle. Je fais ça uniquement avec plaisir, avec le cœur, de partager tout ça avec vous. Parce que moi, ça m'a permis de penser à autre chose, d'avancer, voilà, par rapport à cette mauvaise nouvelle. Hein. Je ne suis pas là pour m'apitoyer. C'est la vie. Je ne suis pas la première ni la dernière où ce genre de choses arrive, voilà. Il faut avancer, il faut continuer. Cette année 2023 est une année donc pour moi festive, voilà. Donc il y aura des vidéos où la voix sera cassée, des choses comme ça, hein, vous étonnerez pas, donc je m'en excuse par avance. Je m'excuse aussi pour toutes les fautes de vocabulaire, où j'ai répété les mots, où j'ai été un peu maladroite sur cette vidéo, voilà. Pour moi, cette chaîne où tous ces partages voilà, sont un objectif pour moi 2023. De sortir de ma zone de confort, de cette routine voilà, de me mettre comme ça devant vous à nu, entre guillemets, mais c'est très particulier pour moi. Parler un téléphone sans avoir de réaction, si, ça sera par les commentaires, je suppose, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vous retrouver par les commentaires, voilà, les petits pouces, etc. Toute cette communication et cette partage, voilà, tout simplement. Je vous dis à bientôt pour le budget janvier 2023, parce que j'ai pas tout retiré l'argent pour pouvoir établir et remplir les enveloppes. Et je vais changer mes outils parce que là j'ai plus le temps, je fais des choses qui me correspondent, voilà. J'espère vous retrouver à bientôt, prochainement, et en tout cas je vous fais des gros bisous. À bientôt, au revoir.